Lancement de la traditionnelle vente promotionnelle des bovins à Bamako et dans les régions jusqu'au 10 avril prochain. En facilitant l'accès à ces animaux, l'initiative contribue à répondre à la demande accrue pendant cette période importante pour de nombreux fidèles. Les marchés de Bamako se préparent activement pour la fête de Ramadan en proposant une variété de paniers de légumes. Bien que certains articles aient vu leur prix augmenter légèrement, d'autres demeurent accessibles à des prix raisonnables. Le nombre croissant des stations-service à Bamako suscite des inquiétudes, notamment en raison de leur installation anarchique, souvent à proximité de lieux publics comme les marchés et les écoles. Quelles sont les conditions requises pour ouvrir une station d'essence au Mali? La réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce communiqué émanant du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique qu'il lui a été donné de constater très régulièrement des informations mensongères sur les réseaux sociaux. Des informations sans fondement qui n'ont pour objectif que de troubler la paix publique. Dans l'une de ces publications, il est possible de lire qu'en 72 heures de canicule, il y a eu 14 décès à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Il convient de noter que ces informations sont fausses et sans fondement après vérification. Aussi, le procureur informe l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête pour retrouver les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements constitutifs d'infraction à la loi pénale. Le procureur tient à rappeler enfin qu'en application des dispositions du Code pénal de la loi numéro 2019-56 du 5 décembre 2019 sur la cybercriminalité et la loi numéro 00-46 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse que toute publication, diffusion ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces, faites de mauvaise foi de nature à troubler la paix publique ou à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité est paisible de peine d'emprisonnement et d'amende. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité s'est compté sur la bonne compréhension de la population. Lancement promotionnel de la vente des bovins à Bamako et dans les régions, une tradition bien établie qui s'étendra jusqu'au 10 avril prochain sur le terrain Chaba de Lafiabrou en commune 4 du district de Bamako. Cette opération a pour objectif de rendre les bovins plus accessibles aux acheteurs en vue de la fête de Ramadan. Mariam Sissoko. Le mois de Ramadan tend vers sa fin et les fidèles musulmans se préparent pour bien faire la fête. Une fête qui ne peut être belle qu'avec une bonne nourriture dont la viande constitue un élément de base pour certaines familles. La vente promotionnelle des bovins est une opportunité pour la population de se procurer un bœuf à un prix abordable. Cette vente promotionnelle qui a débuté ce jeudi 4 avril pour l'édition 2024 mettra sur le marché près de 3800 têtes de bovins, dont 1770 dans le district de Bamako. Chaque année, l'État avec ses collaborateurs qui sont les passeurs et les agropasseurs, nous donnons la main pour organiser cette vente promotionnelle afin de soulager d'une part la population du district de Bamako et d'autre part afin que les agropasseurs puissent bénéficier de leur activité. Cette opération Ramadan a pour but de soulager les ménages en cette période de crise économique et les prix varient entre 300 000 à 350 000, c'est ça qu'on a dit. Ça dépend des qualités. Il y a le gros, il y a plus que le gros même. Ça va continuer. C'est ça qu'on a dit avec le ministre, on va continuer avec ça aussi. Les quelques clients interrogés invitent les vendeurs à respecter leur engagement. On demande aux commerçants de respecter leur parole d'honneur car ils ont un engagement avec les autorités. Actuellement, la vie est vraiment chère, donc qu'ils essaient de ne pas augmenter les prix. Une équipe de supervision mise en place par les autorités sera tous les jours sur les deux sites de vente, à savoir le terrain Chaba Lafiabougou et celui de Sogoningo, pour veiller au respect des prix fixés.
À Bamako, les marchés proposent actuellement des paniers garnis de légumes en prévision de la fête du Ramadan, bien que l'on observe une légère augmentation des prix dans de nombreux marchés de la ville. Des produits tels que l'oignon, les carottes, les tomates, le chou, les pommes de terre, les poivrons et l'ail restent disponibles à des prix raisonnables. Sabine Kita. Ici, au marché Nyonokourani, à Faladje, et le marché Wonida situé en plein cœur de Bamako, sur place, les vendeurs et vendeuses reconnaissent l'approvisionnement du marché en cette période de Ramadan et les produits sont cédés à des prix abordables. Avec la fête, le marché Nyonokourani sera approvisionné en oignons. Nos produits viennent de Kologo et Nyono. Les oignons sont cédés à 150 francs CFA à 200 francs CFA. Le petit oignon est de 300 à 325 francs CFA. Il y a aussi pour 225 à 250 francs CFA. On a pris des dispositions pour empêcher la rupture de stock. Le marché Wonida est approvisionné en légumes. Aujourd'hui, la tomate, le chou, poivron, carottes, le prix est vraiment abordable. Avec la fête, il n'y aura pas de difficultés pour nos clients. Pour se ravitailler, le panier de tomates est cédé à 6 000 à 4 000 francs. Nous pouvons dire que le marché est approvisionné en l'ail jusqu'à la fête. Il n'y aura pas de rupture. Je cède les cartons à 14 000 francs CFA et les kilos 1 500 francs. On espère qu'il n'y aura pas de rupture. La pomme de terre est cédée à 350 francs le kilo. On prend un engros à 300 francs et on revend à 350 francs. Pour éviter la perte de nos produits avec cette chaleur, on peut céder par moment à 325 francs le kilo. Le marché est inondé de pommes de terre en cette période. À Wonida, les clients dénoncent une légère hausse des prix. Les achats de la fête qui commencent et on voit que ça commence à monter un peu. Sinon, dans les 2 jours passés, c'était plus abordable. Le prix était plus abordable que ça. Peut-être à cause de la chaleur, ça ne va pas augmenter. À cause de la chaleur, et sinon, le malin aime trop la cherté. Quand les prix sont abordables, c'est ce qui est mis pour tout le monde. Pour le bon déroulement de la fête de Ramadan, des dispositions sont prises. On a pris des dispositions à notre niveau pour bien conserver les oignons. Que toutes les ménagères se tranquillisent, il n'y aura pas d'augmentation des prix. Aux autorités de nous céder des terres pour qu'on puisse cultiver les bananes plantains ici chez nous au Mali pour nous faciliter la vie. En attendant la fête, vendeurs et ménagères espèrent que des dispositions seront prises par les autorités pour maintenir et contrôler les prix des produits alimentaires. Sur un tout autre sujet, au Mali, une forte chaleur en cette période crée une condition propice à la sécheresse et au dessèchement des végétations associées à des impacts néfastes sur la santé et l'environnement. Elle constitue ainsi une préoccupation majeure dans le contexte du changement climatique. Au micro de Montia Traoré, Mamadou Goumane, coordinateur du projet d'appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, nous préconise des solutions suivantes. Nous vivons ce que nous connaissons aujourd'hui, l'ère des changements climatiques. Donc, et ça fait partie des risques climatiques qui sont observés au niveau du Sahel et plus particulièrement au Mali. Et parmi ces risques, nous avons à la fois les phénomènes de vagues de chaleur, mais aussi la question d'inondation, les points de sécheresse et la question de vents violents. Il a été constaté que nous frôlons les 43, 44, 45 degrés à Bamako. Parmi les solutions, nous avons 2 choses. La première des solutions, c'est d'avoir comment nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, au-delà de l'atténuation, les pays en voie de développement comme le nôtre, nous privilégions beaucoup plus l'adaptation parce que nous n'avons pas les mêmes systèmes
d'éléments de réponse par rapport au choc climatique. Donc de facto, pour le Mali, nous souhaitons que nous accompagnons les différents secteurs qui souffrent aujourd'hui de ces effets néfastes des changements climatiques, comment les accompagner à s'adapter. Si nous prenons le cas du secteur de la santé, c'est pour voir comment nous pouvons accompagner les personnels de la santé en les offrant des infrastructures de qualité, des infrastructures résilientes par rapport aux besoins énergétiques, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, comment aider nos paysans qui pour la plupart vivent de l'exploitation des terres et comment les aider à implémenter des bonnes pratiques de gestion durable des terres et avoir un contrôle véritable par rapport aux ressources en eau et qu'ils soient en mesure d'arroser les plantes et avoir une productivité de qualité pour servir tous les Maliens. Donc au-delà aussi, c'est de sensibiliser les tout-petits pour voir les bonnes pratiques à adopter en famille. Au vu de la situation, il est donc crucial pour les parents, en particulier les mères, de prendre soin de leur bébé, surtout en période de forte chaleur, pour réduire les risques de maladies telles que la déshydratation, les maladies diarrhéiques et la méningite. Ces maladies peuvent être évitées en assurant une hygiène appropriée et en fournissant une alimentation adéquate et un environnement sain pour le bébé. C'est ce que nous dit Aminata Zoumanasako dans ce reportage. C'est une température infernale que subit la population malienne depuis un certain temps. Température qui dépasse 40 degrés dans la plupart des cas. Conséquence chez les enfants, les risques de déshydratation et la fréquence des maladies diarrhéiques et surtout de la méningite. Ces derniers jours, nous avons recensé quelques cas de méningite. Ce n'est pas encore l'épidémie, mais il faut attirer l'attention des parents pour qu'ils fassent vacciner ces enfants-là. Les risques, c'est d'abord la déshydratation parce que pendant cette période de chaleur, on perd de l'eau, on perd suffisamment d'eau. Alors, la composition corporelle du nourrisson, de l'enfant, est très importante en eau. Donc, s'il fait de l'eau, il se déshydrate plus facilement que l'adulte. Et la déshydratation entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l'organisme. Et donc, tous ces facteurs font que cette période de forte chaleur est un danger pour les nourrissons. Eu égard à la fragilité de la cible, on comprend aisément que les bébés résistent peu et même très peu à la chaleur. Pour atténuer l'impact, il faut d'abord les protéger contre le soleil, contre la forte chaleur. Et deuxièmement, il faut les faire boire suffisamment. Et ensuite, il faut une bonne hygiène de l'alimentation. Il faut que les aliments consommés soient sains, propres. Et puis, il faut vacciner. Il faut les vacciner. Les bébés qui portent des couches doivent être changés régulièrement. Petit enfant, voilà. Donc, je recommande à sa maman de faire très attention avec cette chaleur. Bon, donc, concernant l'eau à boire, et puis le tenir toujours au frais. Et sous le soleil, empêcher qu'il se promène dans la cour sous le soleil. Il ne faut pas mettre la couche pour ne pas être mouillé. Il faut aussi penser à l'enfant qui porte la couche parce que si elle est mouillée d'une certaine façon, ça l'irrite. Aux mamans donc d'en tenir compte en prêtant plus d'attention à leur bébé en cette période de canicule qui n'épargne personne. Il y va du bien-être de la cible. La multiplication exponentielle des stations-service à Bamako soulève des préoccupations majeures, notamment en raison de leur implantation anarchique, observée fréquemment à proximité de zones sensibles telles que les marchés et les écoles. Cette expansion soulève des questions essentielles quant aux conditions requises pour ouvrir une station d'essence dans le pays. Aïssata dit Kumbakane. De nos jours, on constate que les parcs automobiles et motos s'agrandissent de façon fulgurante. Comme source d'énergie pour faire fonctionner ces engins, le carburant.
Une situation qui explique la floraison des points de vente à travers la capitale bamakoise. Difficile aujourd'hui de parcourir 100 mètres sans voir une station d'essence. Pour l'implantation d'un tel point de vente, il y a des préalables. Préalables qui passent d'abord par l'obtention d'une parcelle à usage commercial, à une autorisation d'implanter de la station en question. La création d'une station d'essence va d'abord par le promoteur qui saisit le maire à partir d'un dossier de création contenant d'abord le titre de propriété du site, le plan d'aménagement. Alors, les services intéressés par la question, qui ont leur rapport, sont associés à la consultation publique pour répondre aux questions techniques les concernant, et la population environnante du site des réalisations. C'est vrai que les demandes nous parviennent, mais toutes ces demandes ne sont pas traitées favorablement. Il faut que la parcelle qui doit recevoir la station réponde aux normes d'urbanisme et la vocation doit être commerciale et précisément station d'essence. Donc si cette condition n'est pas remplie, le dossier est rejeté. C'est un refus d'autorisation de construire. Mais du coup, je vous dirais, et pourtant, il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup de stations qui sont là. C'est très juste. Mais ce que je vais dire, c'est que beaucoup de stations également sont réalisées, mais qui ne répondent pas aux normes et qui n'ont pas reçu l'autorisation d'ouverture ou l'autorisation de construction de ces stations. C'est d'une sensibilité capitale. Au niveau des stations, il y a quand même des eaux usagées. Il y a des huiles usagées. Donc, comme impact potentiel, il faut s'attendre à la contamination de la nappe phréatique, surtout quand les cuves d'essence ne sont pas étanches. Ça, c'est un premier aspect. Ça peut contaminer le sol. Encore, ça peut être source d'incendie. Et aussi, il peut y avoir des nuisances olfactives avec les odeurs, ainsi de suite. Et sans oublier le risque d'accident. Ces étapes sont suivies d'autres. Celle d'un permis d'autorisation délivré par la Direction nationale de la géologie et des mines après une visite de terrain. Le secteur est un secteur très difficile, comme vous le savez. Vous voyez que les stations et les points de vente prolifèrent comme des petits pains. On est conscient de ça. En longueur de journée, nous avons notre équipe qui est sur le terrain pour voir la normalité et l'anormalité des choses qui se passent. Mais malheureusement, on se rend compte que les choses se font dans le dos de la DNGM, qui est un service clé pour la création de ces points de vente et de ces stations. Le suivi et le contrôle est une mission régalienne de la DNGM comme des autres services techniques. Nous, quand c'est chapeauté, il y a eu l'autorisation d'ouverture. Nous pouvons aller voir si ce n'est pas le cas, comme la DGCC. Et aussi, ils ont ces prérogatives-là. Les services des pompiers ont ces prérogatives d'aller voir si les appareils contre les incendies sont respectés. Vous devez leur montrer un document qui prouve qu'ils sont passés par là. Malgré toutes ces mesures, force est de constater que nombre de ces stations ne respectent pas les critères d'implantation. Souvent au beau milieu des marchés, à côté d'une école ou autre lieu public, ou encore contigu à des habitations. Une situation qui n'est pas sans danger pour les populations. Le côté positif est que ces stations sont proches de la population. Au lieu de pousser ma moto lorsque je suis en panne de carburant, je vais directement à la station la plus proche. En cas de non-respect des critères d'implantation d'une station, que dit la réglementation en la matière? Quand il y a incendie, cet incendie est appelé incendie volontaire.
Maintenant, cet incendie volontaire, si ça cause des dommages aux biens mobiliers et immobiliers, là, dans ce cas, l'intéressé peut être poursuivi et puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et au paiement d'une amende de 50 000 à 1 million. Grâce au cas d'incendie, ça suppose que vous avez brûlé des biens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il se peut que cet incendie peut également causer la mort ou des blessures des gens. Et là, dans ce cas, au-delà de l'incendie involontaire, vous pouvez également amener à être condamné pour homicide involontaire, pour avoir tué quelqu'un. Et là, ça 5 ans. Ou pour blessure involontaire, là, ça peut également 3 ans. Maintenant, l'autre aspect important est qu'on peut être amené à démolir également. Que l'administration peut être amenée à démolir et où la justice ordonne à ce que ce soit démoli. Au niveau du ministère des Mines, on est en train de mettre un arrêté interministériel en place parce qu'il y avait beaucoup d'insuffisances par rapport aux anciennes lois. Mais maintenant, l'arrêté interministériel qui est en train d'être achevé va quand même donner le plein pouvoir au ministère des Mines à travers la Direction nationale de la géologie des mines et à travers la division hydrocarbures d'aller fermer à tout moment ces implantations illégales. À tout moment. Ça, on n'avait pas ces prérogatives par rapport aux lois anciennes. Maintenant, on a, si cet arrêté est signé, la DNGM aura vraiment la grande tâche, à un moment donné, de faire le suivi et le contrôle de ces stations et aller voir si ces stations sont vraiment en règle ou pas. Et mes agents auront la capacité de fermer ces stations-là. Donc, on attend vivement la signature de cet arrêté. En attendant de trouver une solution à cette équation difficile, les stations d'essence continuent de pousser de la capitale comme les champignons et les populations sont exposées au danger. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.